Bonjour, mes chers amis, et nous entreprenons cette semaine le chapitre 3 de la Genèse. Prions ensemble. Notre bon Père du ciel, nous aimerions que tu nous conduises d'une façon, je dirais peut-être spéciale cette semaine. Ce chapitre est tellement important, tellement fondamental à notre compréhension de qui tu es, de qui nous sommes et ce que nous sommes devenus à cause du péché. Conduis-nous par ton Esprit Saint, sans lequel on ne peut pas comprendre ta volonté. Au nom du Seigneur Jésus, Amen. Nous entendons de plus en plus dans différents mouvements, dans tout le mouvement aussi ce qu'on appelle le Nouvel Âge, le New Age, où est-ce que l'être humain fait un avec Dieu, fait partie de Dieu, est Dieu. Donc il y a un Dieu et nous venons de lui, nous sommes sortis de lui et nous retournons à lui, nous devenons Dieu avec lui. Toute cette idée de la divinité de l'être humain n'est pas nouveau. Et vient, comme nous allons voir aujourd'hui, vient de la tentation dans le jardin d'Éden, du péché, du désir de l'être humain de devenir comme Dieu. Ou même, je dirais plus, de prendre la place de Dieu. Pour bien comprendre, notre texte, je pensais de le faire dans une semaine, mais peut-être qu'on va déborder dans une autre semaine. Parce que je veux pas me presser dans ce chapitre. Je veux qu'on situe ce chapitre-là dans le contexte de la Genèse. Je veux qu'on comprenne que quand le peuple d'Israël a reçu le livre de la Genèse dans le désert, par Moïse de la part de Dieu, Dieu veut que Israël ait une bonne compréhension de qui est son Dieu. Qui est ce Dieu qui les a fait monter en Égypte? Quel est ce Dieu qui les a ramenés de l'Égypte, les a sortis de l'Égypte? Quel est ce Dieu qui les laisse maintenant pendant 40 ans dans le désert? Quel est ce Dieu maintenant qui est capable de leur donner le pays de Canaan? Un pays qui est humainement impossible de conquérir, mais que Dieu peut intervenir pour leur donner. Dieu veut se révéler à Israël dans le désert. Et nous avons vu que dans la Genèse, c'est la raison, le but unique. Quand Dieu se met à créer, il veut rendre visible l'invisible à l'être humain. L'être humain ne peut pas voir Dieu de ses yeux humains. Il ne peut pas. L'être humain ne peut pas voir un esprit ou les esprits. Mais Dieu veut que l'être humain le voie. Pourquoi est-ce qu'il veut être vu? C'est pour être adoré, être loué et être servi. Donc Dieu on a vu ensemble au chapitre 1, va créer les cieux et la terre à partir de rien. Il dit, regardez comment je suis intelligent, sage, puissant, omnipotent, omniscient, omniprésent. Regardez comment je suis infini. Quand vous regardez la nature, vous avez une idée de qui je suis. Quand je regarde un meuble, je peux voir que des fois, par la simplicité du meuble, je vais voir que c'est un débutant. Mais quand je vois la complexité du meuble, je suis obligé de voir que c'est un professionnel. Quand je regarde l'univers, je vois que celui qui l'a créé est infini dans tous les domaines de sa vie. Ensuite, on a vu au chapitre 2 qu'il a créé l'être humain à part, spécial, d'une façon très spéciale, parce qu'il l'a fait à son image, à sa ressemblance, afin qu'il domine sur la création. Il dit pour que
pour que vous compreniez que je domine sur l'univers que j'ai créé, je vous donne de dominer sur le monde qui est là. Ça va refléter que si moi je vous ai donné la domination, ben moi je domine aussi sur vous. On a vu qu'il a fait une âme vivante et qu'il a mis en lui le désir d'être relationnel en lui créant une femme. Il dit, moi, je suis un être relationnel. Je vis pas seul. Je suis un Dieu trinitaire, un Dieu qui a 3 personnes en un. Je suis un être relationnel. Donc, comment est-ce que je vais manifester ça? C'est en créant un homme et une femme qui ont une relation entre eux autres et qui ont une relation avec moi. Donc, comment je peux vous montrer que je suis un esprit, que même si vous ne voyez pas, je suis un être intelligent qui pense qu'il y a une volonté, ben, vous avez en vous quelque chose qui n'est pas visible avec un microscope, ce qu'on appelle un esprit ou un âme. Et c'est avec cet esprit, cet âme, que vous pensez, que vous réfléchissez, que vous faites des choix, que vous êtes moral et que vous rentrez en relation avec moi. Tout ce qu'il a fait, dans les moindres détails, c'est toujours pour révéler sa personne. Toujours. Et on a vu que Dieu a créé l'homme d'une façon, et ensuite la femme d'une autre façon, pour démontrer quelque chose. Dieu dit, tu viens de moi, donc tu es sous moi. Je t'ai créé, donc t'es mon subalterne. T'es en dessous de moi. Donc, j'ai créé la femme à partir de toi, donc la femme est sous toi. Ceci n'a pas une valeur en tant que personne. Comprenez bien que je vais me réjouir de cette chronologie, de cet ordre donné par Dieu. Je vais m'en réjouir, peu importe si je suis un homme ou une femme. Je vais m'en réjouir si je crois et je pense et je veux que ça révèle mon Dieu. Je suis heureux du fait que j'ai été créé en premier, ma femme en deuxième, pour que ça révèle Dieu. Je me réjouis de cette façon-là parce que si je m'en réjouis pas, si j'en suis offusqué, c'est parce que je pense à moi. Je pense à moi. Je pense à ma position que j'aime pas, que je voudrais avoir une autre position, je voudrais être autrement, parce que je pense à moi. Mais si je pense à ce que Dieu peut se révéler ainsi, et si je vois que oui, je m'en réjouis. Pourquoi j'ai pris maintenant presque 8 minutes, la moitié de mon vidéo, pour bien résumer ça? C'est parce que maintenant, en rentrant dans le chapitre 3, nous allons voir qu'il y a une attaque carrément contre Dieu, contre tout ce que Dieu a fait, contre tout ce que Dieu a établi. L'homme veut renverser. L'homme va se rébeller contre tout ce que Dieu a fait. Nous allons commencer en lisant chapitre 3, verset 1 jusqu'à 6. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, « Dieu a-t-il réellement dit, « Vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ?» La femme répondit au serpent, « Nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, « Vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. » Alors le serpent dit à la femme, « Vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. » La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari, qui était auprès d'elle, et il en mangea. Souvent, les gens m'ont dit, « François, tu trouves pas que Dieu a exagéré? Le fait que l'homme a fait une petite désobéissance, ils ont mangé un fruit dans un arbre. Il me semble que Dieu a été très sévère en mettant comme conséquence la mort. »
On trouverait que ça serait exagéré qu'un parent dise à un enfant, si tu prends un chocolat que j'ai dit de pas manger, que tu en manges, ben je vais te tuer. Tu vas mourir. On trouverait ça très excessif. Et avec raison. Mais ici, faut pas le comparer à une faute humaine. À une faute entre humains. Un père avec un enfant, une police avec un citoyen, un juge avec un homme, une femme. Il ne faudrait pas comparer des affronts entre hommes et humains et un affront entre l'humain et son créateur qui est Dieu. C'est deux dimensions infiniment différentes. Donc le texte commence par nous dire, le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Donc, Satan c'est Satan. Parce que la Bible, ailleurs, je ne prendrai pas le temps de prouver ça. Si vous êtes des croyants depuis le moindrement un peu de temps, vous savez que le serpent est dans Apocalypse 12, si je me trompe pas, et le 20, on l'identifie. Le serpent ancien qui est Satan, qui est le diable. Donc, Satan va prendre l'animal la plus rusée, la plus prudente, la plus sournoise pour venir vers l'être humain. Ça manifeste sa personne, ça manifeste sa façon d'être. Il est un hypocrite, c'est pour ça qu'on va l'appeler le séducteur. La femme va dire un peu plus loin, il m'a séduit. Donc le serpent reflète cela, et je ne vais pas parler dans ce chapitre du serpent comme tel, mais celui qui est derrière le serpent. C'est lui qu'il faut voir. Et non le serpent, essayer de trouver le serpent, qu'est-ce qu'il faisait avant d'être utilisé par Satan, est-ce qu'il a été puni en tant qu'animal. Je ne vais pas rentrer dans ces détails-là. Ce qui est important pour moi, c'est que derrière le serpent, ici, il y a Satan. Satan qui, je dois comprendre, qui a déjà tombé, qui a déjà chuté, pour qu'il veuille entraîner l'homme et la femme à se rebeller contre Dieu, c'est parce que lui est déjà en rébellion. Il est déjà en rébellion. Je suis obligé d'aller comme ça. Le parfaitement moral peut pas vouloir encourager quelqu'un d'autre à vouloir devenir immoral. Donc, il est ici déjà, lui, tombé. C'est ce que je présume. Et là, il vient et il s'attaque, et j'aimerais ça qu'on voit bien. Le péché, c'est une attaque directe contre Dieu. Satan veut s'attaquer à Dieu. C'est pas aux hommes qui s'attaquent. Le péché, c'est une attaque contre Dieu. Satan utilise les êtres humains pour s'attaquer contre Dieu, pour manifester une rébellion contre Dieu. C'est ça qu'il faut comprendre. Le péché, c'est jamais contre les êtres humains. C'est contre celui qui a créé les êtres humains. Donc, Dieu a-t-il réellement dit? Dieu a-t-il été clair, précis dans ce qu'il a dit? Dieu vous a-t-il parlé clairement? Dieu vous s'est-il révélé clairement? Dieu a-t-il manifesté sa volonté clairement? Peut-être pas. Peut-être qu'il vous a pas dit, vous avez mal compris. Dieu est passé intelligent et capable de se révéler. Il peut pas se manifester clairement pour que vous compreniez. Voyez-vous l'attaque? Comme il y a tellement de monde aujourd'hui qui disent, si Dieu aurait parlé plus clairement. Si Dieu aurait été plus précis. Si Dieu s'aurait révélé d'une façon qui aurait sans équivoque. Vous avez déjà entendu, peut-être vous avez déjà dit, comme moi, si Dieu, tu existes, là, fais-moi tomber le plafond sur la tête. Si Dieu, si vraiment tu existes, là, manifeste-toi clairement. Parle-nous clairement. Révèle-toi clairement. Dieu a-t-il réellement dit? Oui, Dieu l'avait clairement dit. On l'a vu quand on étudiait ensemble le chapitre 2. On l'a vu. Adam et Ève étant en parfaite harmonie avec Dieu, en parfaite diapason avec Dieu, ils comprennent clairement ce que Dieu voulait. Ils avaient compris le commandement de Dieu, ils avaient compris la volonté de Dieu d'une façon parfaite.
Faut pas penser que nous, les sourds et muets et aveugles, on est capable d'interpréter comme Adam et Ève qui voyaient clair, qui n'étaient pas sourds et muets. Lui était sans péché et parfait. Donc sa compréhension de la volonté de Dieu était parfaite. Et là, il y a une autre chose. Des fois qu'on manque ici, on manque la pensée ou l'attaque contre Dieu, c'est au verset 2. Satan s'attaque à la femme. Il va passer par la femme. C'est une rébellion contre l'ordre que Dieu avait établi. Dieu, l'homme, la femme, il s'attaque à la femme, il parle à la femme, au lieu de interroger celui qui était responsable, le dirigeant, le leader. Pourquoi je dis ça? Du François, elle ne fend pas les cheveux, là, en deux, là? Non, je ne le fends pas en deux. On va voir un peu plus loin quand Dieu va venir après la chute. Lui va s'adresser à l'homme. Il va dire, Adam, où es-tu? Et tout au long de la discussion, il va s'adresser à Adam. Il s'adresse au responsable. En parlant à la femme et en appelant à la femme à prendre une décision, il contredit. Il va contre le plan de Dieu. Et la femme prend la décision, elle aussi, d'aller contre l'ordre donné de Dieu. La femme répondit au serpent, au verset 2. Elle aurait dû dire, c'est ce que je crois que le texte veut qu'on comprenne, elle aurait dû dire à Adam qui était proche de elle, qui était le responsable, c'est lui qui avait eu le commandement, c'était à lui que Dieu avait parlé, on l'a vu au chapitre 2, c'était à lui que Dieu avait donné le commandement, c'est Adam qui a transmis à sa femme le principe ou l'ordre de Dieu, c'est elle qui aurait dû dire, hey, Adam, réponds-toi, c'est à toi qu'il l'a dit, c'est à toi que Dieu a donné la commande, c'est à toi que Dieu a parlé. Répondis. Mais en prenant le leadership, en prenant la direction de la conversation, en prenant la décision par elle-même, elle manifeste une rébellion contre l'ordre donné de Dieu. Elle aurait dû respecter l'ordre donné. C'est pour ça que l'apôtre Paul, dans 1 Corinthiens, il va parler de cela. Dans 1 Timothée, il va parler de cela. Faut pas minimiser ici. L'apôtre Paul, il va dire dans Timothée, je ne veux pas que la femme prenne autorité sur l'homme parce que l'homme a été créé en premier et c'est la femme qui a péché en premier. Donc, ceci va influencer l'ordre ou l'harmonie entre l'homme et la femme, entre le péché, le rôle, tout ce qui va arriver. Et elle aurait dû. Elle aurait dû ne pas répondre, mais demander à l'homme de répondre, qui avait été, lui, mandaté par Dieu de diriger. Si Dieu n'a pas donné l'ordre aussi à la femme, c'est parce qu'il voulait quoi? Il voulait que l'homme transmette à la femme la volonté de Dieu. Hein? C'est lui que Dieu avait donné. S'il ne l'a pas répété à la femme, lui-même l'ordre, c'est parce qu'il s'attendait, il voulait que Satan dise à sa femme. Donc ça, c'est les premières manifestations de la rébellion de l'être humain, de Satan, de la femme aussi. Donc, c'est la femme qui répète l'ordre donné, au lieu de laisser l'homme le faire. Ça, c'est les premiers points qu'on voit dans notre texte de ce matin. On s'attaque à toute la structure que Dieu a installée. Dieu, on remet en cause sa capacité de communiquer, de révéler sa volonté. Et on attaque l'ordre que lui avait établi entre l'homme et la femme et lui. Donc, au lieu d'aller directement à Dieu et de demander à Dieu qu'est-ce qu'il voulait, ce que Satan aurait dû faire lui-même, aller demander à Dieu, hein, c'est une créature, donc il était sous Dieu, il aurait dû s'adresser à Dieu. Il aurait dû s'adresser à l'homme. Mais il enfreint le protocole, il enfreint l'ordre donné, il va à la femme et il dit, qu'est-ce que Dieu veut là?
C'est-tu fait comprendre correctement? Voyez-vous l'affront, le blasphème, l'injure en face de Dieu? Nous allons continuer demain à voir cela. Notre bon Père du ciel, merci que tu vas nous montrer dans les jours qui viennent à quel point nous avons attaqué ta personne. Nous avons injurié ta création, toute ta pensée, ta volonté. Nous l'avons malmenée, rejetée. Et c'est pour ça que tu vas punir si sévèrement l'être humain de sa rébellion. Au nom de Jésus. Amen.